Il y a des personnes en fait qui vont te voir. Tu comprends un peu? Il y a des personnes qui vont te voir. Et ça peut être la majeure partie du temps sont tes amis, tes frères. Tu comprends? Et peut-être tu vas commencer un projet. Et ces frères-là, ces amis-là, la majeure partie du temps, peut-être que tu veux commencer peut-être à vendre des chaussures. Et peut-être tu peux te servir des réseaux sociaux ou bien même pas. Tu vas ouvrir ton petit magasin. Ce sont ces mêmes frères, ces mêmes personnes-là qui vont commencer à se moquer de toi. Qui vont commencer à te dire, oh, tu perds ton temps. Qui vont commencer à te dire telle chose, telle chose. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir la conviction et la confiance en toi, la foi en ce que tu fais. Il faut que tu aies la foi en ce que tu fais et la foi en Dieu. Tu comprends un peu? Et quand tu as la foi en Dieu, tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un. C'est réel. Tu n'as même pas besoin de l'approbation de quelqu'un. Tu comprends un peu? Parce que souvent, Dieu te donne des choses à faire que les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais ce qui me fatigue, c'est quoi? C'est que les personnes, en fait, elles vont te regarder de loin. Tes amis vont te regarder de loin. Tes frères vont te regarder de loin. Ils vont te regarder, ils vont se moquer en secret de toi. Frère, c'est que quand tu as commencé un projet, tu as senti ça. Bon, tout ce que je te dis, c'est réel, il a vécu ça, il connaît, il sait de quoi ça parle en fait. Tu vois? Et ces frères-là vont se moquer de toi. Mais tu vas te taire, tu vas mettre ta tête en bas et tu vas continuer de travailler. Tu vas mettre ta tête en bas et tu vas continuer de faire les sales besognes en fait. Tout ce qui doit être fait, tu vas faire sans broncher. Tu connais tes douleurs, tu connais tes peines, tu sais ce que tu vis. Peut-être que c'est ton dernier sou que tu as pris peut-être pour acheter ta marchandise. Tu vas le faire à cœur ouvert parce que tu crois en ton projet. La première personne qui doit croire en ton projet, c'est toi. Et comme tu crois en ton projet, tu mets les actions. Tu comprends? Mais ces personnes-là vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. À chaque fois qu'ils vont se moquer de toi, te dis ton idée est stupide, frère. C'est la première graine en fait de la victoire. C'est la première graine de la victoire. Ils vont te dire ton idée est stupide. Et tu vas continuer. Et tu vas continuer. Et tu vas continuer, frère. Et te garantis que c'est la même personne qui se moque de toi. Dans 1 an, 2 ans, si tu es réellement déterminé, si tu as vraiment le cœur qu'il faut, et tu parles toujours de ton cœur, si tu as vraiment le cœur qu'il faut, si tu as le cœur de nos limites, et te garantis dans 1 an, 2 ans, ces personnes-là vont te demander des services. Ces personnes-là vont te demander de leur faire crédit. Ces personnes-là vont te demander des choses. Il faut que tu t'éloignes de certaines personnes. Les personnes qui seront les personnes qui vont vraiment aller contre ton succès. Les personnes qui vont aller contre ton succès, ce sont tes proches. Parce que les personnes qui vont te demander en fait de leur faire crédit, ce sont tes frères. Les personnes qui vont te demander de leur faire crédit, ce sont tes frères. Les personnes qui vont te demander de réduire en fait le prix de ta marchandise, ce sont tes frères en fait. Tu comprends? Mais les étrangers vont t'aider. Les étrangers vont t'aider. Les gens que tu ne connais pas vont t'aider. Les gens que tu ne connais pas vont te supporter en fait comme s'ils étaient ta famille. Réel, bro. Les gens que tu ne connais pas vont te supporter comme s'ils étaient ta famille. Ils vont te voir. Ils vont voir combien de temps tu passes à la gym. Combien de temps tu passes à pratiquer. Combien de temps tu vas te faire casser la boutique si tu veux faire la boxe. Ils vont voir tout ça là. Ils vont pas broncher. Ils vont pas broncher. Mais dans le milieu du processus, ce qui se passe, c'est quoi? Ces mêmes personnes que tu sais, ils n'ont pas cru en toi, qui se moquaient de toi dès le départ. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont commencer à se rapprocher et te supporter de loin. Tu comprends un peu? Bon, c'est du vécu, c'est réel. Ils vont commencer à te supporter de loin. Mais ils vont pas y mettre la main, ils vont pas y mettre le cœur. Ils vont pas te supporter comme les étrangers en fait qui te supportent à cœur joie. Ils vont te supporter de loin. Commencer à prêter un certain intérêt. Pourquoi en fait? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont commencé à voir que ce gars-là, il est parti d'un point A à un point B. Même s'il n'est pas encore arrivé, s'il continue, il peut arriver quelque part. Donc il se rapproche. Il reste assez loin, mais assez proche pour pouvoir te donner l'image de on te supporte, mais en vérité ne te supporte réellement pas. Tu comprends? Petit, c'est un game réel. C'est comme ça la société est faite. On va pas parler seulement des femmes. Écoute bien le game qu'ils te donnent. Donc quand ils vont faire ça, ils vont se rapprocher de toi. Dans ta tête, tu fais le gars qui ne sait pas. Tu fais le gars, tu ne sais pas qu'eux ils se moquaient en cachette. Tu fais ça, tu fais le gars, tu ne sais pas qu'ils t'ont pas supporté dès le départ. Tu fais ce gars-là en fait. Tu comprends? Ils vont te dire non, c'est bon, attends. Ce sont les mêmes personnes qui se moquaient de toi. Faut pas oublier. N'oublie jamais. Faut pas oublier, ce sont les mêmes personnes qui se moquaient de toi. Et ils vont venir, ils vont commencer à faire comme s'ils te supportent. Il n'y a pas de problème. Joue le jeu. C'est le jeu en fait, c'est le vrai jeu de la vie qui est là. Joue le jeu, fais comme si tu ne sais pas en fait. Et continue de faire ce que tu as fait. N'attends pas leur support. De toute façon, tu n'attends pas leur support. Mais ce qui me fatigue, c'est quoi? C'est que quand tu arrives à un certain endroit et que ces personnes-là, ils vont commencer à te demander des faveurs. Tu comprends? Et ces personnes-là qui vont te demander des faveurs, quand tu ne pourras pas en fait leur donner, ils vont se dire non, il est mauvais. Parce que ta famille, tes frères, en fait, ils pensent que ton argent est pour eux.
Toujours. Ta famille, tes frères, ils pensent que ton argent est pour eux. Ta famille, tes frères, ils pensent que non, ils ont le droit à ce que tu as. En vérité, c'est ça. On n'a pas dit de ne pas prendre soin de sa famille. Un homme cherche à prendre soin de sa famille et tout. Mais il faut que tu saches. Il faut que tu saches qu'on ne se met pas au détriment. On ne fait pas en fait le bonheur des gens à son propre détriment. Claire. Tu comprends un peu? Faut pas faire le bonheur des gens à ton propre détriment. Parce qu'ils vont te demander de l'aide. Et quand tu vas dire non, tu peux leur donner une fois, deux fois. Le moment où tu dis non, il est méchant. Le moment où tu dis non, il est méchant. Le moment où tu dis, ils ont oublié que pendant que tu étais en train d'étudier, pendant que tu étais en train de faire temps, pendant que tu faisais temps, ils ont oublié qu'ils riaient. Ils ont oublié qu'ils riaient. C'est là que ta masculinité doit se faire ressortir et que tu n'en as rien à foutre. Bon, si tu réussis, tu dois accepter qu'on dise que tu es méchant. Tu dois accepter qu'on dise que tu es méchant parce que le moment où tu as commencé avec 5 € et tu commences à avoir 20 €, ils vont te dire non, il en a beaucoup. Donc pourquoi il ne peut pas nous donner 3 €? Pourquoi il ne peut pas nous donner 5 €? Et quand tu leur donnes 5 €, ils se sentent en fait, comment on appelle ça? Attitrés. C'est-à-dire que quoi? Ils méritent en fait ce que toi tu as. Bon, ils nous donnent 5, pourquoi il ne peut pas nous donner 10? Pourquoi il ne peut pas nous donner 10? Pourquoi moi, il doit mettre l'argent de moi, ma Lamborghini, pour rouler une Toyota, pour toi te donner l'argent? Et la majeure partie du temps, les gens qui prennent ton argent, les gens qui te demandent l'argent, qui n'ont pas contribué à ton succès, en fait, ce sont les gens qui prennent ton argent, en fait, pour vivre mieux que toi. Claire. Tu comprends un peu? Ils vont te demander l'argent, ils vont te demander 1000 €, on veut faire un projet, tu vas voir que les 1000 € ils prennent pour payer les nouvelles chaussures. Hein. C'est que toi-même, tu ne fais pas. Bon, c'est que toi-même tu ne fais pas, c'est-à-dire que toi-même tu ne payes pas de nouvelles chaussures. Toi-même tu te sacrifies pour pouvoir économiser ton argent, mais eux ils sont là, eux ils veulent te demander. La Bible dit quoi? Les proverbes, on dit la censure à deux fils, donne. Eux ils veulent seulement. Eux ils ne demandent, eux ne donnent rien, ils ne contribuent pas, eux ils ne veulent que prendre. Et ils ne veulent que prendre. Ces gens de personnes à un certain moment, il faut t'éloigner d'eux. Frère, tu n'es pas obligé d'envoyer l'argent à tout le monde. Tu n'es pas encore arrivé quelque part. Bon, tu n'es pas obligé d'envoyer l'argent à tout le monde. Tu n'es pas encore arrivé quelque part. Parce que tes amis, tes frères, tes proches, tous ceux qui vont te demander des faveurs 1 an, 2 ans après, ce sont les mêmes personnes que malgré que tu postes tes trucs sur Instagram, ils voient. Tes mêmes frères, ils voient. Bon, tes frères, ils voient. Ils voient. Vous pensez que mes frères ne regardent pas mes vidéos? Ils ne croient pas. Ils se disent que lui, on a grandi à lui peut créer quoi? Parce que le prophète n'est pas reconnu chez lui. Ce sont les gens d'ailleurs, ils voient que Dave, il est fort, il nous explique des trucs. Ce sont les étrangers qui vont te supporter. Faut comprendre ça. Faut comprendre ça. Mais le problème, c'est quoi? Ils ont toutes sortes de choses à dire. C'est quoi? Non, lui là, il a eu l'argent. Hein? Il a eu l'argent maintenant. Hein? Il mange avec les gens de dehors. Ce sont les gens de dehors qui m'ont dit que non. Tu peux faire ça sur YouTube, ça va t'aider. Tu peux passer comme ça va t'aider. Ce sont les gens de dehors qui m'ont donné des conseils. Pourquoi je suis égoïste? Tu comprends un peu? Pourquoi je suis égoïste? Pourquoi je suis ingrat? Et ne mange pas avec ces personnes qui m'ont aidé là. Il va faire ce que peut pour les frères. C'est ce que tu peux pour eux que tu fais. Bon, faut pas sortir de ta zone de confort pour faire du bien aux gens qui ne sortent pas de leur zone de confort pour te... On s'en fout. Famille, amis, grand-mère, grand-père, on s'en fout. On fait ce qu'on peut. Il me demande 50 000 francs. Ce qu'il peut faire, c'est 5 000 francs et te donne. Si tu veux pas, tu donnes mon argent. Si tu veux pas, tu donnes mon argent. Et sois prêt pour qu'on dise que tu es méchant. Tu comprends un peu? Sois prêt pour qu'on dise que tu es méchant parce que le pauvre ne comprend jamais les problèmes du riche. Il va voir que le riche a 1 million et puis le riche lui dit que non, il n'a pas l'argent. Il ne comprend pas que les 1 million se sont faits. C'est fait pour investir, pour maintenir la richesse. Non, eux dans leur tête là, l'argent est fait pour être dépensé. Pourtant, toi dans ta tête, l'argent est fait pour être investi. Et ils ne comprennent pas ça. Non, il y a 1 million, pourquoi ils nous donnent seulement 5 000 francs? C'est comme ça l'homme est. C'est comme ça l'homme est. Et si tu ne comprends pas ces gens de choses, bon, tu vas échouer. Il faut que tu le garantisses. Si tu ne comprends pas qu'il y a certaines personnes qu'on doit éliminer, il y a des personnes que tu dois éliminer un à un. Un à un. Ah bon, lui là, c'est un hater. Il t'a dit quoi? Ton frère peut être jaloux. Hein? Ton frère peut être jaloux. Ton frère peut te voir dans la famille, tu es le petit frère. Mais lui, il est toujours en bas de ses parents. Toi, tu es le petit qui a le courage. Capitaine courage. Tu es le petit qui a le courage. Tu es un chercheur. Lui, tu es un chercheur, tu n'as pas peur de porter collant, tu n'as pas peur de porter petit culot pour te promener, pour vendre tes articles, pour vendre tant. Il est jaloux parce que quoi, il n'a pas le courage de faire ça. Il est jaloux, donc tu l'énerves. Donc il fait comme s'il ne voit pas ce que tu fais. Ils vont dire, hey, mais ton petit frère, maintenant il est fort, hein? On parle de lui, tout. On laisse lui là, lui connaît quoi? C'est ce qu'il va dire parce que quoi, il est jaloux, il est envieux. Ton propre papa peut être envieux de toi. Écoute bien.
Ton propre papa, ta propre maman peut être envieux de toi. Pourquoi? Parce que quand souvent ils te voient, leurs rêves morts, leurs rêves qui n'ont pas eu le courage de faire, ils te voient en ça. Tu comprends un peu? Dieu merci, il y a eu un bon père. Par la grâce de Dieu, mais il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle, il a vu ça, mais deux yeux des personnes. Tu comprends un peu? C'est ton père, si tu es un bon père qui peut t'acclamer, ah mon fils, tu es la seule personne qui veut que tu sois mieux que lui, il te promet. Et ta mère souvent. Sinon ton propre père peut t'envier. Réel frère, ton propre père peut t'envier. C'est réel. Il faut que tu comprennes ça parce qu'il ne va pas vouloir que tu t'élèves. Il y a des personnes, il y a des parents qui sont comme ça. Ils vont tout faire en fait pour que tu sois quoi? Dépendant d'eux. Tu vois un peu? Dépendant, il ne veut pas que tu prennes ton indépendance. Et le mot de cette année-là, on s'en fout d'eux. Clair. Le mot de cette année, on s'en fout d'eux. Il ne veut pas te supporter, il ne veut pas faire quelque chose. Bye bye. Il veut... Attends. Bye bye. Écoutez bien, c'est un game qui va reprendre. La nuit est tombée. Vous savez, on enregistre dehors, la nuit est tombée. Demain, il va faire sortir la suite de ça. Mais n'oubliez pas le début. Il y a la suite. Ton ensemble, je vous aime les gars.